Messieurs, dames, bonjour, préparez votre vieux perfecto, votre jean troué, vos boots négligés, votre bouteille de Sky et vos clopes. Car nous partons de ce pas pour la saison 2 de Jessica Jones. J'ai mis du temps à la sortir celle-là, les séries c'est jamais évident. Alors avec la Jessica, ce n'est pas que j'avais perdu de vue cette super-héroïne, j'ai un autre cœur de fan, mais c'est que l'eau des Marvel Netflix avait beaucoup coulé sous les ponts avant l'arrivée de cette saison 2. 2 ans et demi, bordel. Certes, elle était présente dans la réunion des Defenders cet été, mais il m'a fallu quand même un round d'observation de quelques épisodes pour m'y remettre comme il faut. Car madame a son propre environnement. Tout que rien n'avait été filtré par rapport à cette saison 2, on savait pas sur quel pied jongler. J'avais entreaperçu un teaser qui ne disait absolument rien. On la voyait en train de marcher, comme d'habitude. Jessica, tu marches beaucoup quand même. Un peu de randonnée avec Robert des Bois. Donc je ne savais pas ce qu'il allait advenir de notre détective new-yorkaise, qu'il ne faut pas emmerder. Petit récap de la saison 1, qui avait été pour moi très convaincante à l'époque. Elle faisait face au superbe Killgrave, un des meilleurs bad guys ever des Marvel Netflix et du Marvel tout court, et d'un syndrome post-traumatique très aigu. Elle est cabossée notre Jessica. Le tout était vraiment bien traité, et j'avais d'emblée de l'affection pour elle et son univers. Donc motivé pour cette saison 2. Qu'est-ce qu'elle avait à nous offrir de plus? Ou de moins? Eh ben en toute honnêteté, j'ai trouvé cette suite superbe. J'ai kiffé. Et en plus, c'est une superbe surprise, car je ne m'attendais pas du tout à ça. Cool! Je ne veux pas dire qu'elle est meilleure que la première saison, mais on part sur un postulat qui est tellement nouveau qu'on peut difficilement les comparer. Bien vu? Dans la première saison, elle faisait face à son némésis tortionnaire, mais ici, elle doit faire face à elle-même. Et son trauma, qui est très loin d'être exorcisé. En fait, on peut difficilement l'appeler deuxième saison, c'est plutôt une saison grande zéro de Jessica Jones. Car celle-ci aurait pu servir de préquel à la série. C'est un véritable Jessica Jones origine. On va avoir affaire à l'obtention de ses pouvoirs, un retour sur la perte de sa famille, responsabilité et la conséquence de ses actes, parce qu'il s'est passé certaines choses dans la saison 1, et ce questionnement qui revient sans cesse. Est-ce une super-héroïne ou est-ce un monstre? Freak! Hero! Bref, c'est un sacré boxon. Notre ami Jessie se bat avec toujours plus de démons. Son goût pour les boissons alcoolisées s'est fortement accentué. Sa capacité à écarter les quadriceps sans faire la farouche est toujours présent. Ça n'est pas pour me déplaire. Et ses fêlures internes qui restent bien béantes. Jessica va avoir du pain sur la planche. Et comme toutes ces déchirures en amènent d'autres, elle va devoir retourner enquêter malgré elle pour mettre une lumière définitive sur son accident et les terribles expériences qu'elle a subies dans sa jeunesse. Honnêtement, mon pote, je flippais de ce rétropédalage un peu trop prononcé. Sur les premiers épisodes, je pensais que l'absence de Killgrave allait fortement peser dans la balance. Et finalement, je m'y suis fait. J'étais à mon aise direct de la petite bombe. Et après, pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mais ça, je m'en ai rien à foutre, wesh. Cette saison, je te l'accorde, est moins percutante que sa grande sœur, mais elle est plus personnelle et on s'enfonce plus profondément en Jessica. Sans mauvais jeu de mots, quoique. C'est la saison de l'introspection, du travail sur soi-même et de cette recherche permanente de guérison. On pensait que débarrassée de son bourreau, Jessica allait mener une vie épanouissante et prendre une route tout à fait nouvelle. Mais que nenni, mon ami, c'est encore pire. Cette mouture 2018 est encore plus dépressive et oppressante, voire plus intéressante, car on n'est plus du tout dans le super-héros classique et manichéen, avec un gentil et un méchant et il faut que ça se castagne. On est dans un drama très noir, avec des accents de polar hardboy. Enquête oblige. De la patate. Ici, on est dans la déconstruction du super-héros, mais une déconstruction intelligente. On n'est pas là pour les humilier et rigoler, comme le font certains connards. Jessica est un personnage qui n'a jamais voulu de ses pouvoirs, et elle les porte comme un fardeau, pas comme quelque chose de cool. Et ça, c'est mis en relief un peu plus que par rapport à la saison 1. Mais le côté vie quotidienne surjoué, mais très bon, va très bien dans ce sens. On perd un job lambda, avoir une force surhumaine et rester dans la discrétion. Mais ma Jessica, c'est plus possible, car elle subit les conséquences de cette saison 1. Ou par ses actes, elle a eu une notoriété non souhaitée. Donc l'anonymat, c'est fini ma grande. Tu vas devoir assumer. Tu as exposé ma cocotte. Fin du game. Et la chose aussi que j'ai trouvé très bonne, c'est ce que renvoie ce personnage. On a une sorte de fascination-répulsion. Et ça tout le long de la saison. Ça opère sur les personnages qui l'entourent, comme nous téléspectateurs. Monster! Et le très bon point de la saison, c'est que cette saison 2 élargit le Jessica Jones Universe. On a quasiment une team qui s'est formée autour d'elle, qu'on ne voyait pas dans la saison 1. La quasi-absence d'ennemis distincts a laissé une grande place aux personnages secondaires, qu'on avait déjà vu dans la première saison. Mais ils étaient complètement écrasés par le face-à-face entre Jessica et Killgrave. Ici, on a pris le temps de les développer et leur donner de superbes arcs qui vont s'imbriquer les uns les autres, et qui sont cohérents avec le récit. Le personnage de Trish sera au four et au moulin, sa carrière de journaliste, son implication dans l'enquête sur sa sœur adoptive, sa rage, son passé d'enfant star qui est ressurgi et qui fait écho au Western Gate. Cochon. Malcolm, je kiffe ce perso depuis la première saison, hashtag chouchou. Bien qu'il sert de paillasson à Jessica Jones, c'est un mec hyper attachant et tenace. Malgré tout ce qui se prend dans la gueule, il lâche pas l'affaire le gars. Et il va se révéler
être un très doué sidekick en matière d'enquête. Et c'est mortel parce qu'on en apprend beaucoup sur son passé et son spoiled sur un probable avenir. Et ma favorite since day one, trouvée fascinante dans la première saison de Jessica Jones et d'Iron Fist, c'est Jeri Hogarth. J'ai de suite misé sur elle. Elle aussi, elle va avoir du pain sur la planche car elle va devoir mener son propre combat. Et elle va s'en prendre par la gueule. Je kiffe. C'est ma story favorite des personnages secondaires. Karen Moss, I love you. Là, on va rentrer dans des demi-bémols. Des petites contrariétés, mais pas méchantes. Mais il faut quand même mettre le doigt là-dessus, même si ça fait mal. Il y a l'arrivée d'un nouveau voisin, qui est là pour donner une résonance humaine à Jessica Jones. C'est pas bien méchant, mais c'est pas nécessaire. Jessica a bon fond, et on le sait depuis le début. Pas besoin d'en rajouter. Autre mi-bémol, c'est pour le point de rupture, que j'ai trouvé super bon, mais il arrive super tard. 5 épisodes, vous êtes sérieux? Pas cool. Et après ce point de rupture, arrive un twist qui est un peu trop visible à mon goût. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne te dirai rien. Un autre truc qui me chiffonne, c'est que Jessica est sortie le 8 mars, la journée internationale de nos femmes chéries. Chez Rebeu, c'est tous les jours la journée de la femme, je vous aime. Même si je trouve que c'est une belle initiative, en plus la série est réalisée par une femme, Melissa dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais je ne trouve pas que Jessica Jones est un porte-drapeau féminin. En ce moment, j'en ai un peu marre que sur toutes les œuvres, il faut qu'on voit du symbole. Ça montre encore et toujours plus que notre société fonctionne mal. Jessica est une femme forte, mais ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre la lumière ou s'ingérer dans une cause. Elle représente des femmes indépendantes, entières, mises à nu, avec beaucoup de défauts, mais malgré toutes les difficultés qu'elles rencontrent, prennent leur destin à bras-le-corps. Et ça, c'est génial. Mais pas besoin d'en faire plus. Et on n'a pas attendu Jessica Jones pour voir des femmes fortes sur des écrans. On en a eu plusieurs avant. Je ne vois pas le caractère unique de ce qu'ils veulent nous dire. Et un autre bon point sur cette série, c'est que la plupart des hommes ne sont pas des saletés de misogynes, sont même plus classe que certaines nanas de la série. Un moment pour qu'on se calme et qu'on apprécie ce qu'on a devant nous, parce que l'histoire est bonne, et parce que les gens qui nous la proposent sont talentueux. Je serais content que ce soit une femme qui réalise, mais je veux que ce soit une femme de talent, que ce soit une femme ou un homme, du moment que la personne est crédible et compétente pour nous faire une putain de bonne série, ça me va complètement. Je m'en fous de son sexe. Donc clairement, ça me gave. Fin de la polémique. Là, je vais mettre mon côté fanboy en avant, honnêtement, par rapport à Merveille Netflix, avec tout ce que j'ai vu depuis le début. Et je pense mon univers série favori. On a toujours la même qualité d'écriture, toujours la même audace. Je kiffe l'univers graphique qui sied parfaitement à la série, la façon dont tout est filmé, que ce soit les protagonistes, l'environnement new-yorkais, symbolisé par ses rues, ses ruelles, ses bars. Et un énorme bon point, j'ai vraiment apprécié que ça se passe l'été, car on peut ressentir la chaleur qui met une ambiance encore plus pesante sur la série. Bien vu? Et je suis désolé, je ne fais pas mon péché. Mais je suis obligé de placer mon tacle à Disney. Si techniquement parlant, Jessica Jones existe dans le monde du MCU, je ne veux absolument pas d'un crossover Avengers Defenders. Chacun son terrain de jeu. Télévision, ciné, ne sont pas les mêmes dynamiques, n'est pas le même langage. Les Defenders sont beaucoup plus en contact avec la réalité que la team de Tony Stark, et c'est ce qui en fait sa force, surtout avec Jessica Jones. C'est un personnage qui est basé sur un comics, reste de plus assez fidèle au personnage créé par Brian Michael Bendis, une série qui traite de sujets contemporains, et qui a la force d'attirer un public différent que ceux du MCU. Donc Disney, ne mets pas tes pattes sur Netflix Defenders, parce que j'entends des rumeurs, ça me fait un peu flipper. Pas touche. Obligé de placer un énorme pouce rose, parce qu'on est chez les femmes, à la magnifique Kristen Ritter. Elle est faite pour incarner ce personnage. Elle maîtrise parfaitement la punchline sarcastique. Elle est vraiment fabuleuse dans ce rôle de super-héroïne à la marche. Elle est toujours prête pour la baston. Elle encaisse tout ce qui lui arrive dans la gueule. Mais sur cette saison, elle est bouleversante sur pas mal de scènes. J'aime beaucoup sa complémentarité avec le personnage de Trish. Plastiquement, toutes les deux, quand elles sont ensemble, c'est magnifique. Et j'aime bien cette situation d'amitié sister qu'il y a entre elles. Et surtout son personnage, je kiffe ce qu'elle dégage. Je sens que c'est une névrosée, complètement fracassée. Parfois borderline, à la ramasse, mais au fond d'elle c'est une good girl qui a du cœur, malgré toutes les hésitations qu'elle a. On sait qu'elle sera toujours là pour donner un coup de patte à la personne en détresse. Je kiffe Jessica. Et s'il y a un épisode à mettre en avant, c'est l'épisode Flashback. Il est magnifique de justesse. Un des meilleurs, toutes séries confondues de cette année 2018. J'ai kiffé. Pour conclure sur cette saison 2 de Jessica Jones, malgré la non-présence prononcée d'un antagonisme fort, et aussi la non-apparition d'un personnage de l'univers partagé Defenders, pas content. Donc le crossover est passé, j'aurais pensé qu'on aurait pu jouer là-dessus. Et quelque part c'est dommage de ne pas avoir intégré un personnage, à part quelques mentions faites ici et là. Il n'y a que dalle à se mettre sous la dent. Pas cool. Ce n'est pas méchant, la série reste de qualité. Mais ce serait sympa de vous rattraper sur les autres saisons s'il vous plaît, bordel. Cette saison 2 était vraiment bien. J'ai complètement adhéré. J'ai aimé passer du temps à voir notre inspectrice galérer avec elle-même et son entourage. Parce que ça n'a pas été une saison de tout repos. Je suis pressé de voir la saison 3, qui j'espère nous donnera un tout autre statu quo. Parce qu'avec Jessica Jones, on a l'avantage de partir sur plusieurs dynamiques différentes. Et c'est tout à fait ouvert. Jessica Jones reste une des meilleures séries de merveilles sur la petite écran. Et complètement à part, elle est complexe. Elle touche à des sujets sensibles, avec brio. Sans que ce soit cliché. Merci. Parce qu'on est en 2018. Et le clivage, ça suffit. Merde alors. Terminus pour la saison 2 de Jessica Jones. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Vive Jessica Jones. Peace.